Ça s'est coupé. D'accord. Alors, on poursuit. Donc, on a vu que Katala, Rachid nous dit, la Gemara expliquera, c'est un collier en fait. Velo ben Mezamim, Rachid ne dit rien. Rachid ne dit rien parce que Nezem c'est connu, c'est dans la Bible, et donc Rachid n'explique pas. Alors Nezem c'est quoi? C'est une boucle. C'est une boucle, mais c'est pas une boucle d'oreille, c'est une boucle qu'on met dans le nez. Un anneau plutôt, un anneau qu'on met dans le nez. Naz, c'est pas le nez, non. Mais Nezem, c'est un anneau en or, et qu'on avait l'habitude de porter dans le nez. Et donc, Velo betabaat, she'en alea chotam. Et de la même façon encore, la femme n'a pas le droit de sortir avec une bague sur laquelle il n'y a pas de chotam. C'est quoi un chotam? On regarde en Rashi. Tsura, une forme, l'artom, ba, igeret, qui peut servir à sceller une lettre, au kol davar sagour, ou bien n'importe quel objet que l'on veut fermer, faire un cacheté en fait. Donc à l'époque, on avait pour cacheter des lettres, on mettait de la cire et ensuite on mettait une forme particulière comme un tampon pour fermer et sceller la lettre ou la missive ou l'objet. Et donc plutôt que d'avoir un tampon à transporter, c'était très pratique d'avoir ça sur sa bague. Et il n'y avait plus qu'à mettre de mettre la bague sur la cire, et comme ça on marquait la signature de ce qu'on appelle un sceau ou un scellé. L'anneau papal. Pardon? L'anneau papal. L'anneau papal est toujours comme ça? C'est pour ça que quand le pape meurt, il le casse parce qu'il est plus valable. Il n'est pas transmissible. Donc s'il n'y a pas de chotam, c'est interdit. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, vous avez raison. S'il n'y a pas de chotam, c'est interdit. On ne va pas utiliser le chotam chacun. Pardon? On ne va pas utiliser le chotam, on va pas... Non, c'est sûr que non. La question n'est pas là. La question est de savoir, parce que ça sert automatiquement, ça sert aussi de bijoux. Une belle bague avec un beau sceau. C'est à la fois fonctionnel et c'est à la fois esthétique. Donc ça a la valeur de tarchit. Donc on aurait pu penser qu'on a le droit de le porter. Et vient nous dire qu'on n'a quand même pas le droit de le porter. Mais pourquoi on n'a pas le droit de le porter? C'est pas parce que ça s'appelle porter. C'est parce que c'est en alea chotem. Là on parle d'une bague qui n'a pas de sceau. Ici on dit qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec une bague qui n'a pas de sceau, qui ne porte pas de sceau. Pourquoi on n'a pas le droit? Toujours de peur qu'elle le fasse admirer à son ami et ensuite elle se mette à marcher avec dans la main. Maintenant vous posez la question, et s'il y avait un sceau, qu'est-ce qu'il y aurait? C'est une question. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera permis, ça sera peut-être encore plus gravement interdit. C'est un peu comme le gandon. Parce que c'est le signe d'appartenance à la maison. Ah, pour l'esclave? Oui. Non, mais ça n'a aucun rapport là. Non, ça n'a rien à voir. Non. Vous disiez ça serait peut-être mixé ou au type de fois, comme ça. Non, rien à voir, c'est un tarchit. Non, mais s'il y avait un sceau. Si un sceau, ça sera un tarchit. Ça sera aussi un tarchit. Mais la question est de savoir, est-ce que le fait qu'il y ait un sceau dessus, est-ce que c'est pas considéré aussi comme porter? Ouais, comme porter un objet. Puisqu'il y a, comme il y a ici les deux aspects. Donc s'il y a un chotam, c'est déjà une autre histoire. On verra ça ultérieurement. Mais s'il n'y a pas de chotam, c'est assour à cause de la xéra en question. Pardon? Oui, d'après ça, même une alliance, on ne pourrait pas la porter. Mais attention, on n'est pas encore dans la halakha. On a, là, dans ce pérec, il va falloir attendre
presque la fin du Pérec pour commencer à voir la halakha. Donc, parce que les halakhot vont beaucoup évoluer dans ce domaine. Donc là, notez simplement qu'au niveau de la Mishnah, effectivement, une femme n'aurait pas le droit de sortir avec son alliance, tout à fait. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc de manière empirique, on peut voir que la halakha n'a pas suivi cette Mishnah. Mais il faut la question de savoir comment ça se fait. Et vous avez raison de le faire remarquer, c'est vrai que ça vous concrétisez les choses. D'après la Mishnah, on n'aurait pas le droit de sortir avec n'importe quelle bague, y compris l'alliance du mariage, parce qu'on risque de la faire admirer. Elle est des fois magnifique et elle mérite d'être admirée. Ensuite, Velo b'machat she'eina nekuva. De la même façon, elle n'a pas le droit de sortir avec, littéralement, une aiguille qui n'est pas perforée, c'est-à-dire qui n'a pas de chat. C-H-A-S. Rashi, she'eina nekuva, kegon, épingle. Comment on appelle en français une aiguille qui n'est pas perforée? Ben, une épingle. Alors Rashi nous dit une épingle. À savoir une épingle. Alors là encore, ça ne veut pas dire que s'il y a un trou, ça va être plus autorisé. Ça sera peut-être encore moins autorisé. Mais pour l'instant, on prend acte du fait que la bague, même sans seau, et l'épingle qui n'est pas perforée, eh ben, on n'a pas le droit, simplement elle est plantée dans le vêtement, on n'a pas le droit de sortir avec le jour du Shabbat. Ve'im yatsa ena chayevet chatat. Et si on est quand même sorti, eh bien, on n'encourt pas un sacrifice expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, qu'il n'y a pas de transgression de la loi de la Torah, mais c'est seulement une transgression d'un décret rabbinique. Rashi. Facteur commun de tout. Pardon? Facteur commun de tout. De tout, ouais. C'est pour tout ça. De toute la Mishnah. Ve'im yatzat ena chayevet chatat. De kulhu tarshitin ninu. Parce que toute la liste que nous avons vue, c'est tous que des bijoux. Et donc, ce n'est pas des massouilles, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas interdit par la Torah. V'rabanan hu de gazobeu. Ce sont les rabbins qui l'ont interdit. Dim machal faumochavia, toujours à cause de la raison, de peur qu'elle les enlève pour les faire montrer, pour les montrer. Voilà donc la conclusion de cette Mishnah. Alors avant d'avancer dans la Gemara, je voudrais reprendre ce qu'on avait dit la dernière fois hors micro, on peut parler ainsi. On avait posé la question, pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on a commencé à parler des accessoires féminins plutôt que des accessoires masculins? Alors on avait dit, on pourrait dire ladies first, mais ce n'est pas habituel dans la Mishnah, c'est pas habituel, plutôt l'habitude du contraire. Et puis en plus de ça, quand on arrivera aux hommes, il n'y aura pas écrit Bame Ish Yotse ou Bame Ish Ena Yotse, mais il y aura écrit de temps en temps, il y aura écrit Lo Yetse, Veyotsimba de Shabbat. Il y aura des choses où la parole il n'a pas le droit de sortir avec. Il y en a des choses où il y aura écrit il pourra sortir avec, mais il n'y a pas l'introduction Bame Yotse, Bame Ena Yotse. Donc pourquoi cette différence entre l'homme et la femme? Mais c'est dans le même chapitre pour les hommes. Oui, dans le même chapitre, mais on aurait dû, à un moment donné, on passe aux hommes, on aurait dû dire ou Bame Ish Yotse ou Bame Ena Yotse, Lo Yetse Ish, on aurait dû calquer. Donc il y a deux questions. Pourquoi est-ce qu'on commence par la femme et pas par l'homme? Et pourquoi pour l'homme on ne met pas la même formulation que pour les hommes, que pour les femmes? Alors le Pnei Yoshua répond que cette expression de Bamé ou Bamé, elle est applicable qu'à la femme et pas à l'homme, parce que on parle de mêmes objets qui sont très proches l'un de l'autre, et dans certains cas ça va être permis, dans certains cas ça va être interdit. Donc quand on est dans des objets qui sont très proches l'un de l'autre, et on fait une distinction, on dit oui mais là il y a ceci, là il y a cela, donc c'est différent, là on peut dire Bame Yotse ou Bame Ena Yotse. Pour l'homme,
on verra, il y a des choses qui peuvent sortir, des choses qui ne peuvent pas sortir, mais ils n'ont rien à voir les uns aux autres. Donc dans la mesure où il n'y a aucun rapport, on ne va pas dire Bamé ou Bamé. Le Bamé ou Bamé, c'est pour introduire une petite nuance, que bien que ce soit, on aurait pu penser que c'est la même chose, non, c'est différent à cause d'un petit détail. Mais quand c'est différent et opposé comme le jour et la nuit, donc on ne met pas la formulation de Bamé ou Bamé. Alors ça explique pourquoi on n'a pas mis Bamé ou Bamé, mais pour autant on aurait pu commencer par, ça ne répond pas à l'autre question qui était, mais commençons par les hommes. Alors il explique, ça répond, ça répond aux deux. Du coup on a voulu commencer par les femmes parce que justement on voulait commencer de façon stylistique par Bamé ou Bamé, c'est plus parlant, c'est un joli début pour un pérec, avec quoi on peut sortir, avec quoi on ne peut pas sortir. Si on avait commencé par les hommes, on n'aurait pas pu faire cette belle introduction. Et puis en plus, elle est parallèle avec Bamé. Il y avait Bamé Tomlin, il y avait Bamé Behema, donc on reste dans le prolongement stylistique des autres prakim. Donc c'est pour ça qu'il fallait commencer par la femme. Donc une question répond à l'autre finalement. Là, on a vu les noyautés. Les noyautés, ça sera dans le Mishnah plus loin. Oui, tout à fait. Alors il y a une autre question qui a été posée par le Plé Yoshua, qu'il l'avait déjà traité dans le chapitre précédent. C'était comment ça se fait qu'on a mis le dîme de l'animal avant le dîme des personnes. Puisqu'on a Bamé Behema Yotza, avec quoi l'animal peut sortir, et puis maintenant avec quoi les hommes peuvent sortir, ou les femmes peuvent sortir. C'est pas logique. On aurait dû mettre les personnes, les humains, avant les animaux. Alors le Plé Yoshua avait répondu, parce que c'est une question de chronologie. C'est-à-dire que depuis le début de la Masechet, on a vu que la Mishnah aborde les sujets qui vont au moment de l'entrée, avant l'entrée du Shabbat, puis à l'entrée du Shabbat, puis une fois que le Shabbat est déjà rentré, dans la chronologie de l'entrée du Shabbat. Par exemple, Bamé Adlikin, c'est encore avant Shabbat. Et Kira, c'était encore avant Shabbat, et puis pendant Shabbat pour le Yarzir. Et donc on est à l'entrée du Shabbat. La BMA, si on n'a pas le droit de la laisser sortir, il faut déjà s'y prendre avant Shabbat, parce que sinon, on ne maîtrise pas l'animal. Et si on lui a laissé sur le dos un objet qu'il n'a pas le droit de porter de Shabbat, on prend le risque que pendant qu'on est à la synagogue en train de faire le Chadodi, l'animal il va sortir. Donc on est obligé de prendre ces précautions déjà avant Shabbat. Alors que pour les humains, là, c'est au moment où ils sortent pendant Shabbat que le problème va se poser. Donc la chronologie veut qu'on parle d'abord de l'animal et ensuite des humains. Ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Le Sfat Emet propose une autre réponse, plus halachique, c'est que dans le cas de la Behema, s'il y avait défense, c'était une défense en général d'Oraïta. Soit c'était un massou, soit c'était pas un massou. C'était ça la problématique, elle était, sauf cas exceptionnel, on avait dit, il donne l'impression qu'il doit marcher aux bestiaux. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. Mais sinon, dans tous les cas, c'était, est-ce qu'on considère cela comme une charge pour l'animal ou pas? Si c'est une charge, et qu'on le laisse sortir avec, c'est une transgression de la loi de la Torah. Alors que là, comme on a vu, la loi de la Torah, il y a l'interdiction de porter le Shabbat, mais elle est évidente, elle n'est pas traitée par la Mishnah. La Mishnah ne traite que des cas, comme on a vu aujourd'hui, où il y a un décret rabbinique. Donc pour l'animal, l'enjeu est thoraïque, pour la personne, l'enjeu est rabbinique, donc c'est normal qu'on mette la priorité aux interdits thoraïques sur les interdits rabbiniques. Donc voilà la deuxième réponse proposée par le Sfat Emet à la question qui était pourquoi est-ce qu'on mettrait l'animal avant la personne humaine. Oui, on avait parlé de ça, on n'a pas le droit de faire un travail à son animal. Il y a Shvitat Behema. Les ornements, quand on avait des ornements sur la bête. Oui, on avait dit que si c'est des ornements, que l'animal n'a rien à en faire et que c'est une charge pour l'animal, on avait vu que c'était même une marque. Est-ce qu'un ornement, pour moi je considère ça comme un ornement, mais l'animal ça l'antiquine, est-ce qu'on va d'après l'animal ou est-ce qu'on va d'après le regard humain? On a vu que c'était un débat dans la Gemara là-dessus. Et pourquoi on dit que là c'est pas un enjeu thoraïque? Parce que si elle sort, c'est quand même... Si elle sort, elle ne fait qu'une transgression rabbinique. C'est les rabbins qui ont interdit de sortir de peur qu'elle en vienne à apporter.
Donc c'est ce qu'on appelle une zéra. De peur que Shalfal Mochavia, il faut craindre qu'elle rencontre une amie, qu'elle va l'enlever pour le faire admirer, qu'elle oublie que c'est Shabbat, elle continue à marcher. Ça, c'est la crainte. Mais la défense qu'on a de sortir, elle est que rabbinique. Alors que là-bas, la défense de sortir, elle est thoraïque. Voilà. Je vous propose maintenant de reprendre la Gemara. Alors il y a un Tosfot, mais on est obligé de faire la Gemara, un petit peu de Gemara, pour pouvoir accéder au Tosfot. Sinon, on ne va pas comprendre ce que Tosfot nous dira. Donc, la Gemara nous dit Tevila man bechar. C'est une expression habituelle et savoureuse de la Gemara. Littéralement, la Tevila, c'est-à-dire le fait de s'immerger au mikvé, mais qui en a parlé? Qui a mentionné son nom, littéralement? Ça veut dire quoi? Qui a mentionné son nom? Rashi. Tevila man bechar shma. Ma'inyan Tevila etzel ilchot Shabbat. Que viennent faire les lois de l'immersion au mikvé en plein sujet qui traite des lois du Shabbat? C'est une question que nous avons tous soulevée quand on a tous été choqués quand on est arrivé là-dessus. Et donc, je vous ai dit, un peu de patience, c'est pas la peine de se casser la tête. Voilà, la toute première question que la Gemara a sur cette Mishnah, c'est ça. Mais que viennent faire? C'est donc Tvila Madachar Shba. Mais qui a parlé de Tvila ici? On est en plein milieu de Ilchot Shabbat. Qu'est-ce que tu viens me raconter des lois qui sont à des années-lumière du contexte du Shabbat? Réponse, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Alors, nous on a comme version, Rav Nachman bar Yitzchak dit, mais le Rochash nous dit qu'il faut supprimer les mots bar Yitzchak, ça serait Rav Nachman. Dans le Rosh également, il n'y a pas la version bar Yitzchak, donc il y a des arguments pour dire que ce n'est pas Rav Nachman bar Yitzchak, mais c'est le Rav Nachman qu'on appelle Rav Nachman tout court, et dont le père d'ailleurs ne s'appelait pas Yitzchak, si je ne me trompe pas, il s'appelait Yaakov, mais on l'appelle toujours Rav Nachman. Que dit-il? Amar Rabba bar Avua, il dit au nom d'un autre Amora qui s'appelle Rabba bar Avua, Mata Amka Amar. La Mishnah vient nous donner la raison. Littéralement, pour quelle raison elle nous dit? La Mishnah nous dit pour quelle raison? Pour quelle raison quoi? Et la Gemara développe. Mata Am lo tetse isha, lo bechute tzemer, velo bechute fishtan. La Mishnah pose la question que nous nous sommes posés aussi. À partir du moment où on a compris que la règle générale de cette Mishnah, c'est qu'on a toujours peur qu'elle l'enlève pour le montrer à ses copines, elle n'a aucun intérêt à montrer un fil. Un fil, c'est ordinaire, un fil de laine, un fil de lin, pas besoin d'être faire admirer. Donc pourquoi la Khamim l'ont interdit? Matam. Donc dès qu'on voit ça, on se pose la question, mais pourquoi? Et donc la Mishnah vient répondre elle-même à la question. Donc en fait, les deux questions sur lesquelles on s'était attardé au début de l'étude, en fait, la Gemara les traite tout de suite d'emblée l'un après l'autre. Alors, Matam Kama, donc la Mishnah, quand elle a parlé du mikvé, elle voulait répondre à la question, mais quelle est la raison de la défense de sortir avec ses fils? Donc je reprends dans les mots. Mata'am lo tetse isha, lo bechute tzemer, lo bechute fishtan. Pour quelle raison une femme ne doit pas sortir avec dans la tête, sur les cheveux, des fils de laine ou des fils de lin? Mipne she'amur hachamim bechol, lo titbol ba'en, etc. Parce que, par ailleurs, les sages ont dit bechol, en semaine, rien à voir avec Shabbat, mais dans la problématique du mikvé. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sages? Lo titbol ba'en, que si une femme porte les fils en question sur ses cheveux, elle n'a pas le droit de se tremper avec, jusqu'à ce qu'elle ait relâché le serrage. Et alors, le kivan de Bechol, lotit bol ba'en, étant donné qu'on a cette loi qu'en semaine, quand on va au mikvé avec ses fils, on n'a pas le droit de se tremper tant qu'on ne les a pas relâchés, Beshabbat le tetse. C'est à cause de ça que les Chachamim ont dit qu'elle ne peut pas sortir avec le jour du Shabbat.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a peur? Dilma, mitramila, tvila shel mitzvah. On craint que se produise une tvila shel mitzvah, c'est-à-dire qu'il y ait une situation qui fasse qu'il y a une mitzvah pour cette personne d'aller au mikvé. C'est ça tvila shel mitzvah. Tvila shel mitzvah, ça veut dire qu'elle ne peut pas reculer le mikvé. Elle a la mitzvah de le faire le plus vite possible, donc le jour même du Shabbat. Mitrami, c'est-à-dire qu'il arrive, qu'il y ait une obligation d'aller au mikvé le jour même du Shabbat. Donc elle va aller au mikvé, Vesharia le ou, et on a peur qu'elle va carrément les enlever, pas les relâcher, mais elle va les enlever. Dans la rue? Non, au mikvé. Au mikvé. Et après, quand elle va sortir du mikvé, eh ben, elle va avoir la flemme de refaire toute la coiffure avec le fil dans les cheveux, et elle va les ramener, et elle va oublier de ses Shabbats, et elle va porter dans la rue avec 4 coudées dans le Reshut Harabim, avec ses fils dans les mains. Rashi, Vesharia Lehu, ou ma teret otam, elle va les défaire carrément, l'itbol de Shabbat, pour se tremper le Shabbat. Alors Rachid se pose une question, mais est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé le Shabbat? On n'a pas le droit par exemple, on n'a pas le droit de faire Tvilat Kelim le Shabbat. Alors chez Ala Tevila lo Gazrou. Réponse, oui, on a le droit pour le trempage des personnes. On n'a pas fait la xéra qu'on a faite pour les trempages des objets. Kedamrina Masechet Betsa, cela est développé dans le traité Betsa d'un flux très Amud Aleph. Adam nir'e kemekar ve'en nir'e kemetaken atzmo. Si on voit quelqu'un qui se trempe dans un fleuve ou dans une piscine, dans un mikvé, il donne l'impression qu'il vient simplement se rafraîchir et il ne donne pas l'impression qu'il est en train de se... Pardon? Non, mais car c'est prendre du bon temps, mais elle irait que me taken. Changer. Oui, le taken, ça veut dire arranger, ouais, ça veut dire réparer. Il n'est pas en train de se réparer lui-même. C'est-à-dire son statut, d'améliorer son statut. En d'autres sous-entendus, parce que les Chachamim, pourquoi ils ont interdit, par exemple, de tremper des kelim au mikvé? Parce qu'il y a une défense thoraïque, l'avant-dernier melacha, c'est Maké Bepatish, dans l'ordre des 39 travaux. Maké Bepatish, c'est le dernier coup de marteau, la finition. Donc réparer un objet, l'améliorer physiquement, le finir sa construction, c'est interdit par la Torah. Et donc ça, c'est une réparation d'ordre physique. Et par extension, de crainte que les gens le confondent, eh bien les réparations qui sont d'ordre juridique sont aussi interdites. Donc par exemple, prendre le maaser pour permettre de manger, de prélever la dîme pour pouvoir manger les légumes ou ce genre de choses, c'est aussi réparer quelque part, donc ça a été interdit. Réparer juridiquement. Donc la personne, le kéli, par exemple, la vaisselle, ne peut pas l'utiliser pour manger, donc elle n'a pas été au mikvé. Donc il n'est pas terminé. Je le mets au mikvé, après il devient apte. Donc c'est créer l'aptitude, ça renvoie à réparer. Et donc les Chachamim ont eu peur que si on permet une réparation juridique, les gens vont venir à croire qu'on peut aussi faire des réparations physiques. Donc on a interdit les réparations juridiques. Alors on ne devrait pas pouvoir permettre, par exemple, une femme qui arrive au 8e jour, au 7e jour le soir et qui doit aller au mikvé pour pouvoir retourner avec son mari, c'est aussi une réparation juridique. Alors elle peut croire que c'est interdit. Non, parce que là, ça n'apparaît pas comme cela. On peut dire simplement, elle prend du bon temps, fait chaud, elle a envie de se rafraîchir, et donc elle se baigne, prend un bon bain, et il n'y a pas ça n'apparaît pas. Une vaisselle, on ne la met pas dans l'eau comme ça n'a aucun intérêt. Alors que là, on peut prendre un bain, donc c'est moins apparent, donc on peut faire la vaisselle. Il se fait assez doré. Non, il n'y a pas assez doré ici, c'est un Issour Rabbanan. Les Rabbanan ont interdit, c'est tout. C'est interdit, c'est interdit. En quoi la nature décide interdient, que ce soit sénère ou cuir ou lin, en
fois la nature du fil intervient. Elle n'intervient pas, justement, c'est pour ça qu'on a dit. Il cite la nature de. Qui cite? Qui a cité? La Mishnah a cité. Oui. Exprès, justement, elle a cité les trois catégories pour montrer qu'il n'y a aucune différence. C'est justement parce qu'il n'y a aucune différence. Si elle avait dit pas le tsemer, elle aurait dit elle a dit avec le tsemer, donc pishting on peut. Mais non, c'est pareil. Pishting, tsemer, c'est l'habitude de la Mishnah de donner des exemples multiples pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Non, mais la question c'est qu'est-ce qui nous aurait fait penser qu'il y aurait lieu de faire la différence? On aurait toujours, à partir du moment où on cherche, on trouve. Dans le Rachid, il dit Adam Yireh Kemeka. Oui. Pourquoi le mot Adam n'est pas Isha? Non, parce que ça va aussi pour un homme aussi. Parce que la purification à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas que le problème de Nida. D'ailleurs, ça, on va en reparler aussi. À l'époque tant que le Beth Amikdash existe, même après, éventuellement, tant qu'on a de la trouma, par exemple, à manger, tant que les Kohanim mangent de la trouma, il y a un problème de purification pour les hommes. Un Kohen tamé ne peut pas manger de la trouma. Donc s'il a été tamé pour une raison ou une autre, il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Donc le mikvé, c'est pas uniquement pour... aujourd'hui, c'est que pour le problème de Nida. Et encore, il y a aussi la Tezra pour les hommes. Il y a aussi un mina que les hommes aillent au mikvé également suite à des pollutions nocturnes. Je reviens juste une seconde sur cette nature. La Mishnah, elle cite 3 choses, mais il n'y a pas que ça. On peut faire des tresses avec d'autres. Donc, où elle dit tout, où elle... Non, elle ne peut pas être exhaustive, mais j'ai dit l'habitude de la Mishnah, c'est de donner 2 ou 3 exemples. Et après, on comprend que c'est sans doute les exemples les plus courants. Probablement, c'était les exemples les plus courants. Et une fois qu'on a donné 3 exemples, on comprend que on trouve un autre fil d'une autre catégorie, ça ne changera rien au problème. Ici, dans la Gemara, c'est aussi l'élimination. Oui. C'est l'élimination. Quand on dit, il veut donner le taham de la. Alors, je vais peut-être faire une synthèse. Hein. Je reviens là. Donc, qu'est-ce qu'on a on a eu réponse aux 2 questions qu'on avait au début de cette Mishnah. 1. Que vient faire les lois de la Tevila alors qu'on est en train de parler du Shabbat? Et 2. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir, pourquoi une femme n'aurait pas le droit de sortir avec dans les cheveux des fils, alors qu'elle ne risque pas de les montrer à ses amis? Et là la Gemara a répondu que c'est vrai, c'est une exception qui confirme la règle, alors que tous les autres interdits qu'on a vus dans la Mishnah, c'est de peur qu'elle le fasse admirer à ses amis. Les fils en laine ou en lin ou les courroies dans les cheveux, c'est pas du tout parce qu'on a craint qu'elle va les enlever pour les faire admirer, c'est une autre crainte. Quelle est la crainte? La crainte est qu'elle ait besoin d'aller au mikvé le Shabbat pour une raison ou une autre, et qu'elle ait cela dans les cheveux. Arrivant au mikvé, plutôt que de les relâcher un petit peu, ce qui est compliqué, le plus simple, c'est carrément de les enlever, tranquille. Elle les enlève, elle se trempe, elle se s'habille, elle se sèche, elle s'habille, et puis il y a les fils là en question. Elle a dit, je ne vais pas maintenant perdre mon temps, puis j'ai pas de glace, et je ne sais pas commode pour moi de remettre mes fils dans les cheveux. Je mets les fils dans la poche, je rentre à la maison, et à la maison j'arrangerai tout ça, comme elle fait en semaine. Mais elle a oublié que c'était Shabbat, parce que bon, elle a tellement de choses à penser avec le mikvé et tout le reste, elle a oublié que c'était Shabbat. Et du coup, elle va porter. Donc il y a un risque qu'elle oublie que c'est Shabbat et qu'elle se mette à porter dans la rue les fils. Alors du coup, on lui dit, le Shabbat, on ne sort pas avec ses filles. Comme ça, on risque rien. Voilà la synthèse. Donc, maintenant, nous sommes en mesure d'étudier le Tosfot. Le premier Tosfot de ce Pérec, Bamé Isha, Lo Bokhutet Semer. Donc le Tosfot va s'intéresser au cas justement des fils de laine. Mefaresh Bigmara, dans la Gemara, on va expliquer quelle est la raison pour laquelle une femme ne peut pas sortir avec ses fils. Mishum Dilma Mitramila Tevila Shel Mitzvah. On a peur que se présente à la femme
une mitzvah de tvila, Veshari lehu, et qu'elle les défasse complètement, Veati le atuyinu arba'amot birshut arabim, et qu'elle en vienne ensuite à les transporter sur une distance de 4 coudées dans le domaine public. Pourquoi il parle de Hotza'ah? Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait la Gemara avant de faire le Tosfot, parce que sinon on n'aurait rien compris. À quoi Tosfot se réfère, on me faresh du Gemara. C'était normal de faire, maintenant qu'on a vu la Gemara, ça coule de source. Vous posez... Pourquoi il parle de Abaramot Bishut Arabim et Vélo Bishut Ayachim Bishut Arabim? Parce qu'elle était dans l'Ikvé, elle va sortir dans la rue. Pourquoi il a attaqué tout de suite Bishut Arabim? Comme si la Hotza'ah de Bishut Yachim, qui est l'Ikvé à Bishut Arabim, ne posait pas de problème. D'abord parce que on n'est pas sûr que le mikvé donne dans un Roshut Arabim. Peut-être qu'il donne dans un carmélite. Non, un carmélite, une ruelle qui ne fait pas 16 coudées, ou une ville où il n'y a pas 600 000 personnes, d'après certains, il n'y a plus de Roshut Arabim. Un champ, il y a plein d'endroits qui n'ont pas un statut de Roshut Arabim. Donc, la crainte, c'est qu'on arrive dans le Roshut Arabim, qui est un Roshut Arabim, et qui, à un moment donné, elle porte 4 coudées. C'est ce qu'il y a de plus, fréquent. D'ailleurs, la Xéra, ce type de Xéra, chaque fois qu'on en parle, c'est toujours Atil Atuyinu Arba'amot Roshut Arabim. Par exemple, le shofar, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne fait pas de shofar. Le loulav, quand le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, on fait pas même, alors que c'est d'Oraïta, on ne fait pas le loulav. Pourquoi? C'est la Xéra de Rabbah. Xéra Shema Yavo Laoti Arba'amot Roshut Arabim. Là aussi on pose la question, pourquoi il ne dit pas mais Roshut Yachid Roshut Arabim? Alors la réponse c'est parce que là on est sûr, là on a dit la crainte. Parce que si on dit il sort, il n'y aura pas toujours de sortie. Tandis que si, là on dit le problème c'est qu'il y a un Roshut Arabim, et dans le Roshut Arabim il fera 4 coudées. Mais bien sûr ça n'exclut pas les autres. C'est de manière plus directe. Plus haut, on l'avait dit aussi. Plus haut, c'était normal, puisqu'on dit qu'elle le montre à son ami. Donc ça sous-entend qu'il il faut qu'elle soit déjà dans le Roshut Arabim. Ouais. Alors, on continue dans Tosfot. Omer rit, Rabbi Yitzhak ben Dampierre dit de Hainu Davka Bechutin she'enan netunin b'kliyat hase'ar. Mais ça, c'est valable uniquement pour des fils qui ne sont pas là pour la tresse des cheveux. Mais Rashi avait dit que c'était pour la tresse des cheveux. Donc, en fait, le riz est en train de dire, je ne suis pas d'accord avec mon arrière-grand-père. En fait, sans le dire, il est en train de prendre le contre-pied de Rashi. Et donc, du coup, on va avoir la réponse à la question qu'on avait, mais pourquoi Rashi parle de Kriyat Se'ar? Et bien parce qu'apparemment, la Kriyat Se'ar, elle fait problème. Et Rashi prend position dans ce problème, et le riz n'est pas d'accord. Alors, qu'on comprenne la problématique de Kriyat Se'ar. Alors, le riz nous dit que les fils en question ne peuvent pas être mis ici pour permettre la tresse des cheveux. Aval Khoutil le tunin b'kliyat hase'ar, parce que s'il s'agit de fils qui sont placés pour la tresse des cheveux, Yotza ba'el, elle pourra sortir avec, contrairement à Rashi. Donc on a un débat ici. Si les fils, la Mishnah nous a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec ces fils à cause du problème du mikvé. Tosfot nous dit, ça dépend à quoi servent ces fils. Si ces fils sont juste là comme un serre-tête, ou ils sont là pour faire joli sur les cheveux, alors oui, on n'a pas le droit. Mais s'ils sont là pour permettre de fermer la tresse, on peut sortir avec, il n'y a pas de problème. Pourquoi? De be'anhu lekal mixar d'ilma sharia lehu. Parce que dans ces cas-là, il n'y aura pas lieu de faire la Xéra de peur qu'elle les défasse, que de tenir un Bamatznia, parce qu'il est enseigné dans la Mishnah d'Amatznia, de Ika le Chol Apachot,
Issour Shevut Begodelet. Alors, il y a une Mishnah dans Amatznia, c'est un pérec plus loin, page 94b, qui dit qu'au minimum, c'est un interdit, Issour Shevut, c'est-à-dire un interdit rabbinique, Shevut, c'est-à-dire interdit rabbinique lié au Shabbat. C'est ça qu'on appelle Shevut. Il y a une interdiction de Shevut, Begodelet, dans le fait de sculpter ses cheveux. C'est-à-dire faire des tresses, par exemple. Toute confection comment on appelle ça, un système dans les cheveux. On crée une sculpture dans les cheveux, on forme une forme dans les cheveux, comme par exemple une tresse. Alors il y a une marloquette entre les Rabbanan et Rabbi Eliezer. Les Rabbanan ils disent que c'est interdit, dit Rabbanan, et Rabbi Eliezer dit que c'est interdit d'Oraïta, ça s'appelle bonnet, ça s'appelle carrément assimilé à construire. Les Rabbanan disent que c'est un peu fort, c'est pas vraiment construire, mais ça ressemble à construire, donc c'est interdit par les Rabbanan. Et alors, Usvaraou, il est logique de dire de Kiechi de Yeshisur Basiat Klia, que de la même manière qu'il est interdit de fabriquer une tresse, Achinami Yeshisur Bistirat Klia. Il est interdit de défaire la Klia. Et donc quoi? Alors, stira, c'est défaire, c'est détruire au premier sens. Oui. Détruire dans une tresse, on ne détruit pas une tresse, on la défait. Non, mais oui. Ça revient au même. Oui, et alors le Ritva explique que si on considère, d'après Rabbi Eliezer qui dit que Godelet est Mishum Bonnet, alors celui qui défait la tresse, il sera chayav Mishum Soter Almenat Livnot. C'est-à-dire que Tosfot nous dit, si c'est interdit de faire, c'est aussi interdit de défaire. C'est à la base de quoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, qui dit qu'il y a le fait de construire un chignon ou des choses comme ça sur les cheveux, ça s'appelle construire. Donc si on est dans bonnet dans la construction, dans les melachot de Shabbat, on a deux melachot qui s'opposent. On a la melachat de bonnet, qui est construire, et on a la melachat de soter, qui est détruire. Sauf qu'il y a une condition à remplir, c'est la soter almenat livnot. C'est-à-dire que je détruise pour reconstruire à la place. J'ai besoin de reconstruire quelque chose de neuf, il faut que je détruise et ensuite je construis. Ça c'est interdit aussi. Alors, si, d'après Rabbi Eliezer, qui dit que faire un chignon, faire une forme dans les cheveux, des tresses dans les cheveux, ça s'appelle construire, les défaire, ça s'appelle détruire. Le Ritva ajoute, et ça sera détruire almenat livnot, parce que quand on le défait, c'est avec l'intention de le refaire. Donc on est bien dans ce terme almenat livnot. Donc d'après Rabbi Eliezer, il y aura même un issur de Oraïta dans le défaire les tresses, et d'après les Rabbanan qui disent que non, c'est pas un issur d'Oraïta, il y a un issur de Rabbanan. Bon, mais s'il y a un issur de Rabbanan, c'est pareil, c'est asymétrique. S'il y a un issur de Rabbanan de faire, il y aura aussi un issur de Rabbanan de défaire. Et alors, donc, c'est quoi l'idée de Tosfot? Donc, on ne peut pas imaginer qu'elle en vienne à défaire ses cheveux, puisque c'est interdit. Et donc, on ne risque rien, et on peut la laisser sortir avec, parce qu'elle ne pourra pas les défaire. Mais la question qui est, mais comment c'est possible qu'il y a une tvila chez le mitzvah? S'il y a une tvila chez le mitzvah, comment se fait-il qu'elle n'ait pas pris ses dispositions avant Shabbat? C'est quoi le cas? Alors pour mieux comprendre la question de Tosfot, il vaut mieux jeter un coup d'œil dans le Rosh. Le Rosh clarifie, complète l'idée de Tosfot. Le Tosfot dit, ça sera interdit, elle ne le fera pas. Oui, mais ça paraît pas pratique dans les faits. Elle ne va jamais se retrouver dans une situation comme celle-là. Si elle n'a pas le droit, il faudra bien qu'elle le fasse avant. C'est pour ça qu'il vaut mieux regarder dans Tosfot, dans le Rosh, je veux dire.
On va prendre depuis le début. Voilà. Bame isha yotza, ubama ena yotza, lo tetse isha, lo bechute tsemer, velo bechute pishtan, velo berutsuot sheberosha, velo titbol baem ad sheterafem. Perash Rachi, bechutin shebekliat sahara. Là, il va directement sur Rachi. Rachi a dit que les fils servent à faire des tresses, velo neira, et ça n'est pas clair. De Beperek Amatznia, car dans le chapitre intitulé Amatznia, plus loin, page 95a, Ika le Manda Amar, de Godelet Chayevet Mishum Boné. Il y a un auteur, je vous ai dit qu'il s'appelle Rabbi Eliezer, qui dit que construire dans les cheveux, c'est passible de la melacha de bonnet, construire, ou le man de l'homme chayev, et même d'après les rabbanan qui disent que c'est pas un Issour Torah, Issour Shevut Miyaika, ils reconnaissent qu'il y a quand même un interdit rabbinique, ou mistabra, et il est logique d'admettre, de qui écrit de Ika Issoura Baklia, que de la même manière qu'il y a un interdit rabbinique au moins dans le fait de tresser, Ika Nami, le Beit Hadash corrige un petit peu, Ika Nami Isura, Bestirat Binyan Aklia, il y aura aussi un interdit rabbinique lorsqu'on va détruire la construction de la tresse. Et alors voilà maintenant, regardez comment le Roche formule la question. Ilkar, lekal mixar baen, dilma sharia lou. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire la gezera de peur qu'elle les enlève, elle les déface et qu'elle porte avec les fils. De Isha harotza litbol be Shabbat, tzricha listor kliyat sarotea mi be'odiom. Parce que si une femme sait qu'elle doit aller au mikvé le jour du Shabbat, il faudra bien qu'elle défasse ses tresses depuis la veille. Et donc, il n'y a pas de problème. Voilà le... Tosfot pensait la même chose, mais il n'avait pas explicité. Tosfot avait simplement dit, c'est interdit le Shabbat, donc il n'y a pas lieu de faire la Xéra. Alors, vous ne comprenez pas comment il sort de là, c'est interdit le Shabbat, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le risque que, comme elle a le mikvé, elle oublie que c'est Shabbat, elle va aller au mikvé, elle va le défaire et elle va porter. Pourquoi ne pas craindre comme ça? Alors non, le Roche dit parce qu'une femme qui doit aller au mikvé, elle le sait depuis une semaine qu'elle doit aller au mikvé. Donc, quand elle sait que ça va être Shabbat, qu'elle va devoir aller au mikvé Shabbat, elle sait qu'elle a des tresses et qu'elle ne pourra pas enlever ses tresses le jour du Shabbat, donc devant le Rodi, elle va les enlever. Donc si elle a gardé ses tresses à l'entrée du Shabbat, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller au mikvé. Et donc il n'y a pas lieu de faire la Xéra. C'est ça la question. Parce que sinon on aurait même pu dire, mais de la même façon qu'on a peur qu'elle oublie que c'est Shabbat, on peut penser qu'elle va oublier que c'est Shabbat. Et quand elle va aller au mikvé, elle va oublier que c'est Shabbat, elle va les défaire en oubliant que c'est Shabbat, et ensuite elle va porter en oubliant que c'est Shabbat. Alors quand elle est défaite, c'est qu'elle est sur Drabanan, Xéra l'Xéra. Mais quand elle sort avec le jour du Shabbat, là ça va être un sous d'Oraita. Comme ça on pourrait répondre après Rashi. Mais le Roche il dit non, ça n'existe pas ça. Si elle sait à l'avance qu'elle doit aller au mikvé le jour du Shabbat, puisqu'elle sait à l'avance qu'elle doit aller au mikvé le jour du Shabbat, donc elle les enlèvera avant Shabbat. Si elle n'a pas enlevé les tresses avant Shabbat, c'est qu'elle n'a pas besoin, donc on risque rien. Et donc si elle a ses tresses à l'entrée du Shabbat, c'est permis de sortir avec. Elle peut très bien dire, là-bas, l'obligation que j'ai au niveau du mikvé, c'est de les relâcher. Donc je vais aller là-bas. Non, les tresses. Les tresses, oui. Je vais aller là-bas et je vais les relâcher au mikvé. Arrivée au mikvé, elle commence à vouloir, et puis après elle ne s'en sort pas, elle enlève tout. Et voilà qu'elle risque de le porter en sortant. Donc ce l'histoire avant Shabbat, ce n'est pas obligatoire. Vous dites, elle pourrait relâcher quoi? Parce que là, il ne s'agit pas de relâcher. On ne parle pas des cheveux, on ne parle pas du fil là. Si elle a des tresses, il faut aussi défaire les tresses.
Il y a aussi le fait que dans les cheveux eux-mêmes, la tresse empêche l'eau de passer dans les cheveux. On a deux problèmes là. Avec les tresses, on a deux problèmes. On a le problème du fil, de l'eau qui doit passer entre le fil et le cheveu, et de l'eau qui doit passer entre les cheveux eux-mêmes. Donc la tresse qui serre les cheveux empêche l'eau de passer. Donc il faut qu'elle défasse deux choses. Il faut qu'elle défasse le fil un petit peu, relâche le fil et relâche les tresses. Et alors ça pourra marcher. Mais nous, on est dans le cas des fils. On n'a pas parlé que de la tresse sans fil. On est dans le cas de la tresse avec fil. Tout à fait. Donc il y a deux, il faut qu'elle défasse les deux. Alors Tosfot dit, mais c'est pas comme ça que les gens ils vont pas se compliquer la vie. Quand une femme sait qu'elle va au mikvé, elle enlève tout avant Shabbat, ni fil, ni tresse. Bon, le sans fil, il n'y a pas de problème. Arrivé au mikvé, la femme elle va lui dire défaites votre tresse. On n'a pas le droit de défaire la tresse. Comment? On n'a pas le droit de défaire la tresse, ça s'appelle sauter. La seule chose qu'éventuellement on pouvait dire, elle peut défaire un petit peu, ça ne s'appelle pas sauter. Mais encore, je ne sais pas, peut-être que défaire un petit peu, ça s'appelle aussi sauter. Parce que c'est plus. Dès qu'on la défait un petit peu, c'est plus aussi joli. Donc c'est déjà une guédère sauter. Donc c'est ça ce que Tosfot dit. C'est ça ce que Tosfot a dit. On n'aura pas le droit, s'il y a des tresses, elle n'aura pas le droit d'aller au mikvé le Shabbat. Donc elle va être obligée de prendre ses précautions avant Shabbat. Et donc il n'y a plus de problème. Donc si elle a les tresses, c'est que par définition, elle n'a pas besoin d'aller au mikvé. Et donc il n'y a pas d'aller au mikvé, pourquoi lui interdire de sortir avec le jour du Shabbat? Voilà la question. Alors on a compris qu'il y a des rabbins qui, pour eux, le fait de faire une tresse n'est pas un chouïonné. Non, mais c'est soumis de Rabbanan. Encore une fois, l'enjeu est seulement, est-ce que c'est interdit par la Torah ou c'est interdit par les Rabbanan? Mais interdit, c'est sûr. Et Tosfot dit, ça c'est écrit en toutes lettres dans la Mishnah, et Tosfot suppose, c'est logique de dire que ce qui est vrai dans le positif est vrai dans le négatif aussi. À savoir que la défense qui existe dans la construction sera interdite aussi dans la destruction. Alors d'après Rabbi Eliezer, ça sera interdit d'Oraïta, comme dit le Ritva, Soter Rabbanat Livnot. D'après les Chachamim, ça sera interdit Midrabanan. Mais c'est interdit Midrabanan. Donc si c'est interdit Midrabanan, la femme elle sait que c'est interdit, elle sait avant Shabbat, ça va être Shabbat et qu'on n'a pas le droit, donc elle va les défaire. Et donc il n'y a pas de problème. Voilà l'objection du Rosh et du Ri sur Rashi, que nous avons maintenant obligation de résoudre. Mais on ne peut pas dire que c'est. Attendez, M. Mendes, vous voulez. C'est forcément à l'avance, il n'y a pas besoin d'aller à Shabbat. Pardon? Et le c'est à l'avance, forcément. Alors, s'il s'agit jusqu'à présent, on a compris Tosfot et du Rosh, qu'elle le sait à l'avance, qu'il s'agit d'un preuve de Nida. Preuve de Nida, par définition, se sait plus d'une semaine à l'avance. Quand on a fait l'Efsek Tahara, on sait déjà quelle est la date du mikvé. Donc elle le sait. D'accord, c'est très bien votre remarque, parce que c'est ce qu'on avait dit à l'époque, de quel mikvé on parle. On voit de Tosfot, de la question de Tosfot, c'est que ça sous-entend qu'elle sait. Encore une fois, le Rosh a dit Isha arotsa litbol beshabbat, tzricha listok piatzayom libod yom. Donc elle sait à l'avance, on parle de quelqu'un qui sait à l'avance. Alors vous dites, mais comment elle sait à l'avance? La réponse c'est parce qu'on parle de Nida. Nida, elle sait par définition à l'avance. Ça allait un peu dans son sens, en disant qu'il pouvait y avoir des cas où elle savait en avance, c'est juste avant d'entrer le Shabbat, elle touche un chéret, elle a trouvé à manger, et donc là elle ne savait pas à l'avance qu'elle devait y aller. Voilà. Donc ça serait une réponse en faveur de Rashi. Une réponse. Parce que maintenant on a terminé la question de Tosfot. On a pris acte de la Chita du Rosh et la Chita du Ri que si elle a encore sa tresse et ses fils à l'entrée du Shabbat, elle peut y aller, elle peut sortir dans la rue sans problème, parce qu'il n'y a plus de crainte qu'elle aille au mikvé, parce que sinon elle l'aurait enlevé avant. Alors on a dit donc maintenant quel est le pshat, qu'est-ce que Rashi va répondre à ça? Alors effectivement, on va regarder dans le Rechash. On va regarder ce que le Rechash nous propose comme réponse.
sur Tosfot. C'est sur Tosfot, c'est pas sur Rashi. Ah, voilà. Voilà, c'est celui-là. Tosfot. Dibur Amatril, lo bechutet semer. Usvaraou, v'choulé, yesh issur b'stirat kliya. Donc il est logique de dire que de la même façon qu'il y a un interdit dans la construction des cheveux, il y aura un interdit dans la destruction de la tresse. Regardez ce que dit le Rochash. Le siyem Roche, et le Roche a terminé la phrase en rajoutant Ilkar leka le migzar. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire de défense, de sortir avec le Shabbat. De Isha à Rotsa litbol be Shabbat, tzricha listor mi be'od yom. Parce qu'une femme qui a l'intention d'aller au mikvé le Shabbat, elle sait très bien qu'elle a l'obligation de défaire ses tresses depuis la veille. Et si elle n'a pas fait, c'est qu'elle ne va pas au mikvé. Donc le Rochash a fait comme nous, c'est-à-dire que pour clarifier la question de Tosfot, il nous a conseillé d'aller voir le Roche. Venir Eli, le Yachef Perush Rashi. Il me semble qu'on peut asseoir l'explication de Rashi, résoudre l'explication de Rashi. D'Achashash ou que la crainte que les Chachamim ont eue, d'Ilma Titma Beshabbat Goufa, que la crainte c'est que peut-être elle va devenir impure le Shabbat même, Besheretz, par contact avec un petit animal mort, au Benevela, ou bien un quadrupède mort également, de mort naturelle, sans shrita. Vekayotse, ou toute autre chose analogue, c'est-à-dire un contact avec une source d'impureté. De Tvilat Mitzvah, Enadavka le Tumat Nida Ozava, parce que la mitzvah de se purifier le plus vite possible, il ne faut pas croire qu'elle est réservée uniquement au cas de la Nida ou de la Zava, que de Mouchach le Kaman Koufbet Amoudbet, c'est-à-dire que c'est une mitzvah. Quand quelqu'un devient impur, à l'époque où on avait les lois d'impureté, eh ben c'était une mitzvah de se purifier. Donc si quelqu'un touche un cher tout de suite, donc, enfin dès qu'on peut, dès que c'est possible de le faire. Donc dans le cas de la Nida, il faut faire effectivement les 7 jours, tout de suite. Mais par contre, lorsqu'on a touché un chéret ou une vela, ben, tout de suite il y a la mitzvah. Et donc si c'est Shabbat, il faut y aller Shabbat. Va'ayen perash Rashi beyoma. Et donc du coup voilà. Alors donc voilà comment il résout le problème de Rashi. C'est que les Chachamim, on parle d'un cas, on est encore dans la situation où on allait au mikvé pour d'autres choses que Nida, et du coup la question de Tosfot est résolue. Donc Tosfot lui il a compris qu'on parle que des problèmes de Nida. C'est pour ça qu'il a donné l'explication qu'il a donnée. Mais Rashi, lui, pense que la Mishnah a été fixée à une époque où on allait encore au mikvé pour d'autres choses que la Nida. Alors maintenant, le Rochash a encore un problème. Il n'a pas terminé. Ve'ad lo ka'amar Rashas mishum chashash isur atara. Mais le problème, maintenant, le Rochash se pose une nouvelle question d'après Rashi. Mais si la crainte c'est celle-là, c'est quoi? C'est que la personne ne savait pas à l'entrée du Shabbat qu'elle devrait aller au mikvé. Elle avait donc gardé ses tresses. Et puis maintenant, arrive le Shabbat et elle devient impure. Et les Chachamim ont peur qu'elle aille au mikvé parce que c'est une mitzvah d'aller au mikvé. Alors pourquoi dire qu'on a eu peur qu'elle enlève le fil et qu'ensuite elle sorte avec le fil dans la rue? Il y a une autre crainte, c'est qu'elle défasse les tresses. Et défaire les tresses, c'est interdit. Il suffit c'est plus lié à la sortie du Shabbat, c'est pas lié à porter le Shabbat, c'est lié à défaire la tresse le Shabbat. Alors c'est une autre question. Pour Tosfot, il n'y a pas de question puisqu'on ne parle pas de tresse. Quand il y a une tresse, c'est permis. Pourquoi la Gemara ne dit pas que ça a été interdit parce qu'on a eu peur qu'elle en vienne à défaire la tresse qui est interdite?
Mipnei de ze ave gezera l'exera le chachamim de Perek Hamatzniya. Parce que défaire la tresse, d'après les chachamim de Perek Hamatzniya, n'est qu'une défense rabbinique. Donc interdire d'aller au mikvé de peur qu'on défasse la tresse, interdire de sortir avec des fils qui tiennent la tresse le jour du Shabbat, de peur qu'on devienne impur et qu'on va y aller au mikvé de manière inopinée et qu'on défasse la tresse, ce qui est interdit. Même si on défait la tresse, on n'aura fait qu'une défense rabbinique, et donc ça serait une interdiction. Ça serait une interdiction pour éviter une transgression rabbinique. Et ça s'appelle Xera l'Xera. Si on disait on n'a pas le droit de sortir dans la rue avec les fils qui tiennent les tresses, de peur qu'elle aille au mikvé et qu'en allant au mikvé, elle défasse ses tresses, c'est Xera l'Xera, d'après les Chachamim. Pas d'après Rabbi Eliezer, parce que c'est Soter Amonat Livnot. Là, ça serait oui, on aurait pu le dire. Mais comme la Lacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, elle est comme les Chachamim, donc d'après les Chachamim, ça serait Xera l'Xera. Donc on ne peut pas interdire quelque chose de peur qu'on transgresse quelque chose de rabbinique. Par contre, en disant, on a peur qu'une fois qu'elle a tout enlevé, qu'elle sort du mikvé, elle va prendre les fils dans les mains, elle va sortir avec, là, ça y sort d'Oraïta. Ça, on pouvait le dire. Voilà ce que propose le Rochach. Donc, en résumé, donc Tosfot a attaqué Rashi en disant mais c'est pas possible qu'on parle ici de. Alors d'abord, on va dire, oui, Tosfot a dit mais c'est pas possible de dire comme Rashi qu'on parle de fils qui tiennent des tresses, parce que si c'est des fils qui tiennent des tresses, eh bien ça sera permis de sortir. Pourquoi ? Parce que la crainte du mikvé n'existe pas. Parce que si elle doit aller au mikvé, elle le sait avant Shabbat. Et comme elle sait que le Shabbat, elle ne pourra pas défaire les tresses, donc automatiquement, elle va les enlever avant Shabbat. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, si elle a encore des tresses à l'entrée du Shabbat, c'est qu'elle n'ira pas au mikvé. Donc, il n'y a pas lieu de faire la xéra. Voilà la question de Tosfot sur Rashi. Alors, du coup, ça répond à la question qu'on avait au début, la première question qu'on a posée quand on a fait ce Pérez, c'était pourquoi Rashi nous parle des tresses dans les cheveux. Parce que Rashi voulait prendre position. Il voulait dire, c'est pas exclusif, mais il disait, même dans ce cas-là, moi, je pense que même si c'est des tresses, c'est aussi interdit. Pas comme d'autres auraient voulu dire qu'on parle de fils qui sont uniquement là pour faire joli. Non. Même des fils qui tiennent les tresses, même ça, c'est aussi interdit. Donc, Rashi l'a dit, pas de manière exclusive, mais pour dire que c'est important de savoir que ça aussi, c'est interdit. Alors, la question de Tosfot a été, oui, mais elle sait à l'avance qu'elle irait au mikvé. Réponse du Rochach, pas du tout. On parle ici d'une impureté qui peut survenir le jour du Shabbat. Ah, mais si c'est ça, si on a peur qu'elle devienne impure le jour de Shabbat et qu'elle aille au mikvé, interdisons de sortir dans la rue, non pas à cause du fait de porter, mais à cause du fait de défaire les cheveux. Ah non, parce que défaire les cheveux, c'est interdit que midrabanan. Donc là, ça serait Xera l'Xera. Xera l'Xera, on ne le fait pas. Il faut trouver un enjeu thoraïque. L'enjeu thoraïque, ça sera lorsqu'elle va sortir du mikvé avec les fils dans les mains, et là, elle risque de porter. Et alors, comment le Rachach s'arrange avec Rashi qui, depuis le départ, nous a dit tout ce qui va suivre, c'est parce qu'on risque que la femme elle marche dans les régions Karabim. Et le Rachach a traité Rashi en mettant de côté l'histoire de marcher dans le Karabim. Du tout. Pourquoi marcher? Le Rachach aussi. Et ça lui a interdit de défaire sa tresse pendant le Shabbat parce qu'elle est devenue libérale. Compris, j'ai bien compris, vous dites. Rachi, au début du départ, nous a dit que tous ces interdits, c'est de peur que la femme ne marche pas dans le Rabbi. Non, il a pas dit ça. Il a dit Dimashal Faumochavia, mais ça, il l'a pas dit pour notre. Il a dit Dimashal Faumochavia. Shal Faumochavia, c'est pas pour notre cas à nous. Je pense que c'était pour tous les cas. Mais non, Shalfa ou Bochavia, on a dit Matam Kamar. La Gemara l'a bien expliqué que le Shalfa ou Bochavia ne convient pas pour les 3 premiers cas de la Mishnah. Matam Kamar, l'auteur a fait. C'est bien à cause de portée, c'est la Gemara qui l'a dit. La Gemara l'a dit, c'est pas Rashi, c'est la Gemara qui dit. La Gemara elle dit Matam Kamar, Diva Mitrabi la Tvila Shel Mitzah, Vesharia Leu, Vati la Tuyin ou Arbamod le Chutarabim. Donc
C'est pas Rachid qui est en jeu, c'est la Gemara. La Gemara, elle a expliqué que les fils, c'est pas lié à un problème de montrer à la copine pour les faire admirer, parce qu'ils n'ont rien d'admirable. C'est un problème de mikvé. Et qu'elle va devoir aller au mikvé, et en sortant du mikvé, elle a oublié que c'est Shabbat, elle va porter. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Et le Rochash est d'accord avec ça, il dit aussi que c'est assuré à cause de ça. Mais il pose une question, il dit pourquoi la Gemara, il dit, justement, d'après son chat, il a un problème. Pourquoi la Gemara a-t-elle dit que c'est de peur qu'on en vienne à porter dans le Rosh Hashanah? On avait qu'à dire de peur qu'on en vienne à défaire sa tresse. Mais non, parce que défaire la tresse n'est interdit que une Rabbanan. On ne peut pas faire une zéra de peur qu'on en vienne à transgresser une zéra. C'est pour ça que la Gemara est obligée de chercher le Issour Torah. Qu'en est-il d'une femme qui est Nita, qui sait qu'il doit aller au Shabbat, et arrive le Shabbat, elle dit mince, j'ai oublié dans le même. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un Nitva Tarasé, Nitva Tarasé. Oui, ça c'est une question pratique. Dans un cas comme celui-là, je pense que ce qu'elle devrait faire, c'est faire Amira le Hakoum Shelo Bederer Tzivouy, un remez à un Hakoum Shelo Bederer Tzivouy, donc se faire défaire les nattes par un non-juif, mais sans lui demander de le faire, en lui faisant comprendre que ça serait bien pour elle si elle le fait, et du coup, le problème est résolu. Mais bon, c'est pas du tout la question, encore une fois. Il y a pas, si elle ne les refait pas, il n'y a plus d'issue. C'est quoi? C'est stira si elle les détruit sans l'intention de les... Alors on a vu que le Ritva il dit qu'à partir du moment où ça va, un beau jour, elle va les refaire, ça s'appelle déjà sauter à Manat Livnot. Mais là justement c'est ce que j'allais dire, on va voir.